L'histoire qui est racontée ici est une expérience unique, une première en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, vaste pays situé en Afrique centrale, pays vaste comme toute l'Europe occidentale, pays de forêts, de rivières. Et de savanes, de la faune et de la flore. Pays aux diverses richesses minières. 60 millions d'âmes peuplent ces 2 345 000 km² et parlent quelques 250 langues que produisent ces 350 tribus et ethnies. Ancienne colonie du Royaume de Belgique, depuis 1885, le Congo est un pays indépendant depuis le 30 juin 1960. Parti de rien au plan d'universitaire, aujourd'hui, le pays compte plusieurs dizaines de milliers d'universitaires, au pays même et à l'extérieur, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Et maintenant en Asie, comme ce cas exceptionnel, celui de Nkumu Frei Lungula. Lui, il a choisi la République de Corée du Sud, en Asie. Né en 1960 en République démocratique du Congo, Nkumu Frei est un brillant jeune homme qui aime la terre, la nature. Pour sa vie, il embrasse les études agronomiques jusqu'au niveau supérieur où il sort technicien supérieur en pisciculture. Mais le destin voudra qu'il étudie la théologie. Et c'est à l'université de Sonmun, en Corée du Sud, qu'il va le faire. Pendant 13 ans, il va étudier en Corée du Sud, en langue coréenne. Il va étudier la théologie, puis l'anthropologie appliquée, jusqu'au grade de docteur en anthropologie appliquée. Nkumu Frei est probablement le premier Africain noir à avoir atteint ce niveau en Corée du Sud. Le premier à parler et à écrire avec maîtrise la langue coréenne. Nkumu Frei est certainement tombé amoureux de la civilisation coréenne. Fier de son pays, le Congo, il l'est. Admiratif du progrès coréen, il l'est davantage. Ce monsieur est un Coréen à peau noire et un Congolais de sang, un patriote. Au terme de ses études universitaires en Corée du Sud, Dr Nkumu Frei suivra un stage au centre Semaul Undong, le creuset du décollage économique de la Corée du Sud. Il a ainsi pénétré le secret du développement spectaculaire de la Corée du Sud. La Corée qui, à ce jour, est 10e puissance économique mondiale. Un patriote congolais, Dr Nkumu Frei, décide de rentrer au Congo avec sa famille et de pouvoir expérimenter le Semaul Undong dans son pays, le Congo. Pourquoi donc ce scientifique décide-t-il de revenir chez lui alors que d'horizons meilleurs s'ouvraient pour lui en République de Corée du Sud? L'esprit de base de Semaul, c'est d'abord, 1. Nous allons le faire. Nous pouvons le faire avec nos propres mains, nous le ferons. Pourquoi ça? Pourquoi nous allons le faire? Nous devons le faire. En coréen, nous disons Halsuita. En anglais, nous disons I can do it. En français, nous disons moi je peux le faire.
Nous avons l'habitude de concevoir, de penser et de toujours mettre la paresse sur le dos des Congolais. Je ne veux pas parler des Africains parce que l'Afrique est tellement vaste. Mais notre pays, les Congos, on parle toujours des Congolais comme étant un peu paresseux, qui ne peut que boire, qui ne peut que danser, qui ne peut que parloter. Mais je vais essayer. En anthropologie appliquée, nous voulons parfois prendre une culture et essayer d'adapter cette culture dans un autre peuple. Mais j'ai constaté, après 3 ans d'expérience, que le peuple congolais n'est pas si différent du peuple coréen. Il peut travailler la nuit, comme le jour. C'est justement cet esprit-là, la dynamicité, la ténacité dans le travail. Le peuple coréen, c'est un peuple quand il dit « J'aime mon pays, je vais transformer mon pays. Cette montagne, je vais la transformer, elle va devenir un lieu où l'on peut planter, un lieu où l'on peut construire une maison. » Le peuple coréen le fait. Et parce qu'il a dit, il a conçu son idée, il doit le réaliser. L'idée doit être réalisée. Parce que 70% en Corée, ce sont les montagnes. Et quand vous y allez, vous verrez qu'en dessous des montagnes sont des tunnels où les véhicules passent. Les montagnes ont été transformées en lieu plat pour pouvoir faire l'agriculture ou pour construire des maisons. Mais nous avons des belles étendues. Ce peuple dont l'énergie était dormante, cette énergie dormante s'est transformée en une énergie active. Là où il y avait le bois, il n'y a plus de bois. Personne ne leur a dit ne coupez plus de bois. Personne ne leur a dit ne fabriquez plus la presse. Seulement, il y a quelque chose qui a été mis dans leur esprit. C'est cet enseignement fondamental de ce Mao, nous l'appelons le changement de mentalité. Pour ce faire, des séminaires seront organisés en vue d'apprendre aux Congolais de savoir se prendre en charge, de changer la façon de voir la vie, de changer de mentalité, de savoir acquérir le bien-être. Dr Nkumu Frey choisit son champ d'expérimentation près de Kinshasa, la capitale, sur les abords de la route nationale numéro 1 qui relie les ports maritimes de Boma et de Matadi à la ville de Kinshasa. Il s'installe dans une contrée située sur 2 territoires, Madimba et Kazangulu, dans le district de la Lukaya, province du Bas-Congo. Le Coréen, ils sont passés par cette étape. Et encore pire, en Corée, alors qu'ils sortaient de la guerre, c'est la misère qui battait les records. Il n'y avait rien. Encore nous avons la saison de pluie et la saison sèche. Mais ils ont 4 saisons. Dont l'hiver, c'est la période la plus longue. Qu'est-ce qui peut pousser en hiver? Il n'y a que les riches qui peuvent planter et avoir quelque chose à manger. La famine, je vous ai montré l'illustration des images hier. Le Coréen n'a pas honte de montrer où il était parti. Et ils ont souffert dans des années 60. C'est cette révolution de Halsulita. Dès que je peux le faire, I can do it. C'est ça qui a transformé au fait la Corée. On va voir, on commence avec l'éducation. L'éducation donne le fruit de l'agro-pastoral. De l'agro-pastoral, ça s'enchaîne toujours jusqu'à ce que les maisons commencent à se transformer. Vous avez vu les bicoques. Je ne suis pas venu imposer ce peuple. Il est de la connaissance de tout le monde qui emprunte cette voie, la nationale numéro 1. Ça, c'est ce que nous avons comme route. Mais ce peuple a été appelé, on les a donné plusieurs noms. Les Mvinda, les paresseux, c'est le peuple le plus paresseux de cette contrée de Bas-Congo. Effectivement, ce village mourait, parce que tout le monde quittait. La vague partait vers lui là, et quand lui là, il n'y avait plus rien, il devait partir à Kasangulu, et quand Kasangulu, il n'y avait plus rien, il devait finir par Kinshasa. Voilà les difficultés. Ce village a été reconstitué à une nouvelle cellule. 50 ans de division. Donc, de Kiboya au départ, ça s'est divisé en 4 villages. Et ces 4 villages, finalement, se retrouvent encore 50 ans après, ça se retrouve en un seul village en prenant le nom originel Kiboya. Et cela, c'est facile pour parler. Mais cela n'a pas été facile. Ces choses faites, une femme est à présent à la tête de ce village. Elle en est le chef coutumier. En tout cas, tango
papa docteur Nkumu aye na mboko yo na mona ki ngolo kwa liseki nzoka likambo ye tangu to yambi papa docteur Nkumu na mboka oyo aye na mateya na chef de territoire abengisi ba mboka nyonso eza pembeni na biso to sangana elongo puto yoka mateya oyo yaki na papa docteur Nkumu peto sangana ki to yoka ki mateya oyo bazalaki na kondima nde bandimaki ekotaki bango ti lelo toza na bango na kati ya projet ya semao. Alors tango to yami mateya wana elingi koloba ke tolona po to développer mboka na biso. Mboka na biso elingi musala kolona te. Elingi soki akati zamba alongoli koni atiki mabele pamba. Soki akati zamba alongoli koni asali makala mabele etikali pamba. Alors orke tobosanaki ke na kati ya mabele protection oyo ekoki kosunga biso eza na kati ya mabele oyo papa docteur Nkumu nde ayaki na yango. Tango toyei koyoka tosaleli yango bala liboso tolonaki masango na nguba na madesu ya mbwengi tomoni rentable ebimi na biloko wana na kanisa ezali kama malamu oyo toyokaki tomipesaki na mosala wana ya mibale toyei kolona masango récolte ebimi toteki masango tozwi mwa musolo epesi garantie na kati ya ndako papa docteur aye na lite ya mususu bokoki kobokola po kobokola wana ezepe eloko ya malamu kimia kati na bino tango bandako eyie etongami eye kolongola biso na bowumbu ya bandako oyo ya matiti tobimaka lokola bansongi bato mutuko bazoleka bazokriye biso mpona koseka me lelo oyo tolongoli elamba oyo ya salite tolati elamba ya kitoko papa docteur oyo aza mutu ya region na biso te aza mutu ya region bandundu kasi nini nzambe azali kati na oyo atindi ye na mboka na biso mwana na biso toyambi ye akendeki na mokili ya bakore ake kozwa eloko oyo eza na kati ya gouvernement ya Kore ya memi yango awa na mbongo ya Kore na mbongo na ye esangani ya tongeli biso bandako eza esengo mingi eloko na sengi pona gouvernement na biso ya Congo batia maboko epa papa docteur Nkumu po atombola oyo ezangi kati na mboka na biso esengo mingi oyonga na zana yango. Il faut commencer par défricher à la main avant de planter le maïs. Puis élever la volaille et le petit bétail. Pratiquer la pisciculture pour enfin devenir autonome au plan financier et alimentaire. Dr Nkumu Frey, dans cette œuvre de pionnier, est encouragé par des visites diverses des Coréens de passage à Kinshasa, des journalistes et autres intellectuels congolais. Andeko na sepeli mingi na komona experience toza koloba na télévision lelo toye komona penza na miso makambo eza kosalama na kote oyo na félicité docteur Nkumu mais na félicité surtout bino moko oyo président Laurent Désiré Kabila aza koloba se prendre en charge bo se prendre bino moko en charge bosali biloko oyo nakanisi ifo ezala exemple pona ba paysan mususu ya mboka na biso mboka munene soki ba se prendre en charge lokola bino bo se prendre en charge nakanisi mboka na biso ekokende liboso. Félicitations. Docteur Nkumu Frey ne vit pas dans le village pilote, mais à Kinshasa, à 60 km de là. Plusieurs jours par semaine, il se rend au village sur son chantier. Souvent, il y passe des nuits à la Belle Étoile avec ses villageois. Cela pendant 3 ans. Le projet a atteint sa 3e phase, celle de la construction des habitations.
Les membres du Semaoul Undang du village Kibweya ont le cœur à la besogne et forcent l'admiration de tous les villages dans le voisinage. Les amener à laisser le travail de coupage de bois de chauffage et de fabriques de braise, ce n'était pas facile. Mais au fait, la méthode que j'ai utilisée, c'est ce qui a fait que l'œuvre a pu s'achever. Eux-mêmes étaient surpris qu'ils ne fabriquaient plus de la braise et qu'ils ne coupaient plus le bois. Ici, c'était la base. Ici, c'était la facilité pour trouver le bois. Les gens de Kibweya ont commencé à vivre à travers... Ils vivent maintenant de l'agriculture. Ils pratiquent l'agriculture et c'est l'agriculture qui devient la base de leur subsistance. Le travail se fait de jour avec les villageois eux-mêmes. Ils bâtissent leur propre maison. Les hommes, les femmes se donnent la main en vue de transformer leur milieu, leurs conditions de vie. Docteur Nkomo Frey veille de jour comme de nuit. Docteur Nkomo Frey pourvoit aux besoins des bâtisseurs propriétaires. La nourriture est fournie, les matériaux de construction aussi. Tout se passe bien et les villageois en sont très fiers. Fiers du docteur Nkomo, ils le sont vraiment. Les travaux sont très avancés en moins de 6 mois. Aujourd'hui, l'adjoint au commissaire du district de la Lukaya rend visite au village du Semaoul Undang. Le crépsage, une autre équipe vient couper les chambres, une autre équipe vient faire le pavillon. Je vous dis que je suis très satisfait. Si des travaux comme ça doivent se réaliser à travers tout notre district, eh ben, le développement est parti. Et je ne fais qu'encourager la personne qui est l'artisan de cette œuvre. C'est des personnes comme ça dont la République a besoin. Bientôt, ce nouveau village, celui de Semaoul Undang, va être présenté aux Congolais. Le chef du village rend hommage aux ancêtres pour cette merveilleuse réalisation sur leur sol à Kibweya. Une chèvre y est sacrifiée. Mon message, c'est que j'ai conçu quelque chose, c'est devenu visible et que ceci soit multiplié dans toute l'étendue de notre pays. L'œuvre du docteur Nkomo est largement relayée par la presse audiovisuelle. De nombreuses chaînes de télévision l'invitent à venir partager l'expérience de Semaoul Undang avec un grand nombre. La presse écrite consacre régulièrement de larges pages à l'action Semaoul Undang en République démocratique du Congo. Et pour l'honorer,
l'organisme privé qui prime les meilleurs citoyens de leur pays lui décernera le trophée de la diaspora, trophée Mwanamboka, traduisez trophée du citoyen. La cérémonie se passe au plus grand hôtel du Congo, le Grand Hôtel Kinshasa. Voici le jour de l'inauguration du village Semaoul Undong Kibweya. 2 ministres provinciaux représentent le gouvernement du Bas-Congo, des élus du peuple, des sénateurs, les chefs coutumiers de la contrée, dont le premier d'entre eux, des personnalités dont le chargé d'affaires de la Corée du Sud en RDC. La presse est au rendez-vous. Plusieurs chaînes de télévision et de radio couvrent l'événement. Ainsi né en RDC, le premier village Semaoul Undong, grâce à un digne fils de la République démocratique du Congo, un vrai patriote, Nkumu Frey. À ce jour, Dr Nkumu Frey est un patrimoine national dont plusieurs recherchent l'amitié. Nombreux sont les cercles d'intellectuels qui l'encouragent par l'organisation des visites au village Semaoul Undong, comme ici les anciens étudiants congolais de Belgique et des membres de l'Alliance belgo-congolaise. Actuellement, et en attendant d'autres champs d'action Semaoul Undong au Congo, le docteur Nkumu Frey, consultant international Semaoul Undong et représentant pour l'Afrique, anime des conférences au Congo et à l'étranger, en Afrique du Nord et du Sud. Sinzau zetu na nufede tungira betu mosi. Mongoluzi betu mosi. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le docteur Nkumu Frey a jeté un pont culturel entre la République démocratique du Congo et la République de Corée du Sud. L'arbre est planté, reste à l'arroser au quotidien, afin que Semaoul Undong prenne à jamais racine en RDC. 우리도 한번 뛰어가 보세. 굳게 닫혔던 나라의 창문 세계를 향해 활짝 열어 좋은 일일랑 모조리 배워 뒤질까 보냐 뛰어가 보세. 뛰어가 보세.